Je dis ça parce que quand je me suis mise au skate, c'est un des premiers trucs que j'ai appris et c'était pas tout à fait nouveau pour moi parce que j'ai déjà fait de l'équitation et que c'est à peu près similaire. La motivation me vient du rappel constant de mes buts, c'est-à-dire que quand je sais pourquoi j'écris, je vais plus vite. Et à une échelle plus petite encore, si jamais j'oublie le but de mon histoire, la narration va s'effondrer immédiatement. Là encore, un conseil en commun avec l'équitation, si on s'arrête sur un échec, la peur de recommencer est plus grande. J'ai pris une rêche monumentale les premiers jours où j'ai fait du skate, mais je surmontais immédiatement et ça m'a fait oublier ma chute. Quand je rate un plan, quand je rate une lumière, si je foire un dessin, je vais demander de l'aide à quelqu'un ou alors je vais arrêter et faire quelque chose de plus simple pour ne pas me dégoûter de la chose tout de suite. Après, c'est pas trop facile de faire ça sur un tournage parce que tout simplement, on peut pas s'en aller et genre recommencer plus tard. Donc le mieux, c'est effectivement de demander de l'aide. La chute arrivera forcément et elle arrivera même souvent. Moins on a peur, plus on progressera rapidement et c'est pour ça qu'il faut apprendre à tomber. Et encore, je flippe beaucoup à cause de ma première chute, mais il faut que je me force. Et je vois ça comme le reste de mes activités, particulièrement le dessin. C'est-à-dire que je fais des ratés, je fais des brouillons, je fais des trucs laids et j'en fais même souvent. Des fois, je fais que ça pendant des pages et des pages, mais l'essentiel c'est de garder le plaisir de le faire. Quand on apprend, on a l'impression que tout le monde nous juge ou qu'on a l'air nul. En fait, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. L'essentiel c'est de pouvoir se mettre de côté pour apprendre des autres. En plus d'accepter la chute, il faut absolument éviter de se comparer à des personnes dont on ne connaît rien et dont on ne connaît pas les années de pratique. Admettre nos faiblesses et demander de l'aide ne nous rabaisse en rien et nous fera forcément progresser plus vite, surtout dans un travail d'équipe qu'est le cinéma. J'ai été élevée dans une société où on me dit de prendre moins d'initiatives et aussi moins de risques. Là aussi, il faut combattre un instinct qui nous dit qu'on n'est pas légitime. Surtout dans le skate, où il y a à peu près que 20% de femmes, ou dans le cinéma, où il n'y a que 23% de réalisatrices. La plupart du temps, quand les filles sont moins bonnes à l'échelle amateur, donc une échelle où tout le monde est censé être sur le même pied d'égalité, c'est parce qu'elles n'osent pas ou parce qu'on ne les laisse pas oser. On peut par exemple avoir peur de se faire mal parce qu'on nous laisse pas être des casse-cou quand on est enfant. C'est la même chose pour les projets et pour les initiatives. On a le droit de se planter autant qu'une autre personne. Il faut prendre la planche, il faut prendre la caméra et aller pratiquer, même si on a une petite voix qui nous dit qu'il faut pas le faire. Au début, quand j'ai appris à faire du skate, j'en avais un qui était plutôt usé et pas très agréable, mais quand j'arrivais pas à faire quelque chose, c'était pas le skate le problème, c'était moi. C'est pareil avec le reste. Si j'avais une meilleure caméra, ça serait plus facile, si j'avais des aquarelles de haute qualité, ça serait plus facile, etc., etc. Une meilleure caméra sera peut-être plus facile à utiliser ou plus agréable à utiliser, mais si on n'apprend pas la narration, si on n'apprend pas la lumière, si on n'apprend pas la direction d'acteur, le film il sera pourri. D'autant plus qu'à bas niveau, on ne sait pas nécessairement utiliser son matériel. Et en apprenant, on ne tire pas nécessairement parti de toutes les possibilités du matériel haut de gamme. Ce que j'admire énormément chez les personnes qui font de l'art en général, ou du skate, c'est l'exécution d'un mouvement qui paraît sans effort alors qu'il a été ancré dans la mémoire musculaire par des heures de pratique. C'est un niveau très difficile à atteindre, et je ne suis pas du tout encore là, mais c'est ce que j'essaye de faire avec le scénario par exemple, en lisant le plus possible de livres de scénario, et en pratiquant l'écriture. Selon moi, apprendre en s'imaginant que c'est facile, c'est à la fois arrogant et décourageant, et c'est le meilleur moyen d'abandonner. C'est une des leçons les plus importantes pour moi parce que j'ai été très bonne à l'école et que j'ai jamais eu à travailler ni à me discipliner pour avoir aucune des notes que j'ai eues. Le skate m'a apporté ça de manière très simple. J'aime faire du skate, donc j'en fais. Si tu skates tous les jours, tu progresseras vite. Si tu laisses ta planche pendant une semaine, t'auras du mal à remonter dessus. Écrire ou réaliser, ça peut être crevant. Il y a des problèmes auxquels on n'a pas envie de se confronter, mais il faut faire comme avec le skate. Il faut pas laisser la création échapper au cerveau. Du coup, il faut écrire tous les jours, prendre une photo tous les jours, faire du skate tous les jours, mais il faut pratiquer.